Donc on est sur un poulet basquez. Alors j'ai fait une recette pour 4 personnes. Bon, on n'est que 2 à la maison, mais c'est quelque chose qui peut durer plusieurs repas. On va utiliser... De toute façon, vous avez la composition sur le côté de l'écran. On va utiliser 2 oignons. On va utiliser 8 gousses d'ail. On va utiliser, hop, des poivrons rouges, des poivrons verts. Des piments, mais des piments doux. Alors je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas les piments, ça ne pique pas du tout. Hein. J'ai coupé un bout pour goûter, ça ne pique pas du tout. Donc c'est du piment doux vert. Un petit peu de farine. J'ai pris 1,2 kg de poulet, du concentré de tomate, du fond de volaille. Fond de volaille, hop, qu'on va évidemment couper dans de l'eau. Sans patate. Du sel, du poivre. Stream vient Et salut d'envoyer Papy Geek. 100 patates. 100 patates pour mettre dans la recette de la quête basquez. Elle a très bon goût avec ses 2 gros oignons et sa sauce béchamel. Des billes. Et exactement, exactement. Merci Papy Geek pour les bits. Comment il va Papy Geek? Bonjour. Je sors le poulet. Je prends 10 secondes pour me laver les mains. Excusez-moi. Hein. Il va bien, ça donne faim tout ça. Et encore, j'ai rien montré pour l'instant. Hein. C'est vrai que quand t'étais là, Papy Geek, j'ai même pas eu l'occasion de te préparer un truc à manger. Quel morceau de poulet? Je vais vous montrer ce que j'ai pris, vous allez voir, c'est simple. C'est des cuisses, hein. C'est des cuisses, mais on va séparer le... C'est quoi? C'est le pilon. On va séparer le pilon du haut de la cuisse. C'est vrai qu'on a bien mangé, mais je vous ai pas préparé Enfin, je t'ai pas préparé de trucs maison, parce que j'adore cuisiner. La caméra, elle est où? Elle est là, on va tourner l'iPad. On va se mettre en grand, je pense aussi. Voilà, regardez. Hop. On aime les cuisses ici, exactement. Alors, au niveau poulet, donc j'ai pris du poulet élevé en plein air. Il a une très belle couleur. Je viens de me laver les mains, hein, je précise. Donc j'ai pris de la cuisse, j'en ai pris 4. J'en ai pris 4, donc je vais séparer le pilon du haut de la cuisse. Donc j'en ai... Vous voyez, il y en a 4. Voilà, 4 beaux morceaux. On va prendre une planche à les couper pour séparer le pilon du reste, nourri au maïs. Hop. J'ai toujours l'impression que c'est quand même un petit peu vénère. C'est peut-être mieux comme ça, comme cadrage, pour le moment. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, je suis pas un expert hein, dans la découpe du poulet. Vraiment, je suis pas forcément très à l'aise avec le fait de couper comme ça. Faut juste trouver le joint de l'os, là. Attendez. Ouais, ça, j'avoue que c'est pas trop mon truc, là. On va retirer ça aussi, c'est que du gras, là. Ouais, ça j'ai enlevé, hein, parce que c'est pas très intéressant. Et salut 327, comment vas-tu? Attends. Forcément, je pense que j'ai surtout pas les couteaux. J'ai pas les bons couteaux, hein. Après, on n'est pas obligé de séparer en soi. Je suis pas doué, là. Hein. Il faudrait un hachoir carré. Bah oui, il me faudrait un... Comment ça s'appelle? Tu sais, un couperet. J'en avais un, fut un temps de couperet, mais tu t'en sers tellement pas souvent que je l'ai pas gardé. C'est moi ou Twitter est en panne. Alors, c'est possible. Je sais qu'hier soir, j'ai voulu préparer mon annonce. Mon annonce de live en avance. Voilà, j'ai séparé le pilon du reste de la cuisse. Et ben, ça marchait pas. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, tu sais, enregistrer un... Comment ça s'appelle hein. On va mettre ça dans une assiette. Un message, un post en avance.
Attendez, je vais allumer la lumière aussi, ce sera plus agréable, je pense. Hein. Il y a des problèmes sur X. Bon, après, X... Hop, on va allumer ça. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu mieux. Hop, une assiette. C'est vraiment juste pour poser les bouts du poulet au fur et à mesure. On recommence l'opération ici. Hop, est-ce qu'on a une partie trop grasse? Là, il y a vraiment beaucoup de peau. Alors, bien sentir là, la jonction entre le haut de la cuisse et le pilon. On est pas mal ici. Hop, on fait comme tout à l'heure. Super. Parfait. Ah, il restait un poil... il restait un poil de poulet. Voilà, on est à peu près ici sur le haut du pilon. Mais ça fait plusieurs jours, hein. Je trouve qu'il y a des problèmes sur... Oh putain! Foutu un coup dans la caméra. Des problèmes sur X, là. Voilà, super. Ah, lui, il y a du surplus à enlever, là. Je suis vraiment dégoûté parce que le couteau que j'utilise, c'est un couteau que j'ai ramené du Japon. Et je trouve qu'il a vraiment perdu en... Il coupe quasiment plus maintenant, j'ai beau le passer au fusil. Petit à petit, ce réseau est en train de mourir. Bah, de toute façon, c'était déjà... Ça fait déjà quelques années que c'est quand même sacrément de la merde, X, hein, on va pas se mentir. Voilà, superbe. Le pilon, le haut de la cuisse, on a tout. Ça fait une belle quantité de poulet quand même, hein. Je pensais utiliser le... Vous savez, le plat en fonte qu'on avait utilisé pour le... Pour le bœuf bourguignon, il y a 2 semaines. Mais malheureusement, je pense qu'il est un peu trop petit. Hop. Je pense qu'on va se servir de ça pour préparer les légumes et mettre la barquette, là, tout simplement, pour mettre les épluchures de légumes. Alors, à feu vif, on va colorer les morceaux dans un sautoir. Alors, je n'ai pas de sautoir, du coup, je vais utiliser une immense marmite. On va déplacer la caméra pour que vous puissiez voir la poêle. Je pense qu'on peut se mettre là. Hein. Hop. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. De l'huile. À feu vif, hein. Très important. On fait monter la température. Donc séparer le haut du pilon, assaisonner, feu vif, colorer les morceaux. On va assaisonner. Voilà, j'assaisonne, je mets juste un petit peu de poivre. Une erreur s'est produite, essayer de recharger la page. C'est ça, sauf que quand tu recommences, eh ben, le problème est toujours là, Papy Geek. En tout cas, moi, c'est ça que ça me faisait. J'ai pas encore remué, ça fait 2 semaines. License de stream vient d'envoyer 100 patates. Ça Et ne merci sert à beaucoup, rien, Papy Geek. capitaine, de tirer sur ton couteau avec un fusil. Il est bulletproof. Par contre, une roue à aiguiser, ça se tente. Exactement. C'est vrai, ça. Donc attention, là, on ne va pas cuire le poulet, hein. On vient juste le marquer. Je rappelle, à feu vif. Merci pour les bits, Papy Geek. Oh là, ça fait du bruit, hein, dis donc. Aïe, aïe, aïe.
Pourquoi tu fais cuire ton poulet dans ta machine à laver? Ça sent le poulet jusqu'ici. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Pense à la hotte pour les vapeurs de la graisse, tout à fait. Je vais même carrément ouvrir la fenêtre. Hein. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre. J'espère juste que la fenêtre du salon n'est pas ouverte. Non, c'est bon. Sinon après ça fait un courant d'air et ça se déplace. Salut Sibou! Bienvenue à toi. Voilà, c'est chaud, je me prends des projections d'huile évidemment. Voilà, donc bonjour là, tout le monde. ça prend pas forcément très longtemps, mais... Et salut capitaine Jack Sparrow, comment vas-tu? Et comment ça va Sibou? Et salut Canard Coin Coin, je crois que c'est pas dit bonjour. Hop, on peut commencer à préparer les légumes à côté en vrai. Hein. Oh putain, quel enfer. Hop, j'ai rincé ma planche. Bonjour tout le monde. J'ai eu ton MP, je viens d'y répondre, tu regarderas ça tranquillement. Ah bah c'est sympa, hein, merci. Oui, comme tu peux le constater, on va mettre ça en grand. Comme tu peux le constater, Sibou, c'est pas tellement pour la cuisine que ça pourrait m'intéresser, ce que je t'ai envoyé, mais plus pour les vlogs. Je fais aussi des vlogs de temps en temps. Et je fais ça avec un Samsung à la con. Et je trouve que j'ai pas un taux de... J'ai pas un taux de frame par seconde très adapté, quoi. Voilà, tourne et retourne comme dirait l'autre. Attendez. Voilà, je retourne. C'est en train de se colorer. Que tu tournes en live et remonte après. Parce que moi, c'est vraiment pensé pour le streaming. Ah oui, c'est pour du streaming. Hein. C'est pour du streaming en vlog. Tu sais, genre, je me balade dans les rues d'une ville. Enfin, du vlog, quoi. Je suis fan de ton tablier. Il a été offert par Gabu Zomeux, le tablier Shadok. Et salut Bakello! Que prépares-tu exactement avec tes pilons de poulet? Je fais un poulet basquez. D'ailleurs, vous avez les amis les ingrédients par ici là. Voilà, vous avez la liste des ingrédients en haut de l'écran. Salut Freddy, comment vas-tu? Et salut Stéphane également. Alors on va préparer des oignons les amis. On va mettre ça dans un grand truc quand même. Hop. On va les mettre là-dedans au fur et à mesure. Le poulet, ça va être rapide. Hein. Ça va être quand même assez rapide, on va pas se mentir. Je sors un bon couteau. Tu me fileras l'adresse, j'arrive. Voilà, exactement. Bon, je crois que vous n'allez pas tous tenir hein, dans l'appartement malheureusement. Alors on continue à marquer la viande. Super, ça j'ai mis ça où? J'ai mis ça ici. La hotte est allumée, oui, alors on l'entend peut-être pas, mais la hotte est allumée, tout à fait. Bon, normalement pour préparer les oignons, les amis, il faudrait prendre un couteau d'office. Couteau d'office, c'est un petit couteau... Voilà, j'ai pas de couteau d'office, donc je fais ça malheureusement avec un couteau un peu disproportionné. Ah, tu l'entends pas? Bah tant mieux, hein. Est-ce que vous entendez un peu l'huile, le poulet en train de revenir dans l'huile? Oh oui. Ah, les cuisses de poulet au four avec de la moutarde, c'est très bon ça. Voilà, un oignon. Au même niveau que ta voix. Ah oui, ça c'est un peu dommage, mais je peux évidemment pas régler ça. Encore pour les vlogs, le micro que j'utilise est très bien, mais
sais, quand c'est des gros sons d'ambiance comme ça. Alors, la recette qui était indiquée par Philippe Chebest, c'est pour 2 personnes, j'ai tout multiplié par 2. Hein. Pour faire un plat pour 4, mais vous pouvez prendre tout ce que je vous ai noté, le diviser par 2, si c'est seulement pour 2 personnes, ou pour une personne sur 2 repas, hein, enfin peu importe, hein, de toute façon vous adaptez quoi. Hein. Vous avez les proportions. Ok, j'ai mes 2 oignons. Alors les 2 oignons, si j'ai pas de bêtises, il faut les émincer finement. Hein. Émincer finement les oignons. On entend sa voix parfaitement, mais on entend aussi bien le poulet. Bah, tant que vous m'entendez correctement, écoute, c'est ça le plus important. Voilà, une belle couleur. Et du coup, Sibou, tu streams quoi sur Twitch? Ça y est, je t'avais même pas posé la question comme un malpropre là. Alors que tu fais l'effort de venir dire bonjour dans le chat. Voilà, on continue de marquer la viande. Alors, quand la viande aura cuit, les amis, on va surtout ne pas enlever ce qu'il y a dedans. Hein. Il faut garder les sucs de cuisson dans le fond de la casserole. Hein. Ah, là, ça fait plaisir d'avoir un bon couteau. J'aime cette ASMR de cuisson si vous aussi. Ah non, si vous aimez aussi, mettez-lui un abo. Surtout que je rappelle, hein, les amis, que si on valide le sub goal ce soir, il y a une clé de Tinkerlands à gagner, en plus des chances d'être tiré au sort pour le live peinture. Et un petit lot de cadeaux, point d'exclamation LOT, si vous voulez le consulter. C'est vraiment un petit lot symbolique, voilà, avec des petits porte-clés, mais qui sont très cool. On va éviter de s'ouvrir un doigt, on n'aurait pas l'air con. Je les ai aiguisés juste avant. Enfin, hier soir pour être précis. Je les ai aiguisés hier soir, en vue du live. Voilà, on a notre oignon. On met de côté pour la phase d'après. J'en fous partout évidemment. Hop, on va remuer le poulet. Il est bientôt prêt. Oh là là, il a une belle couleur là. Il commence à avoir une très jolie couleur. Alors, je ne sais pas si Sibou a entendu ma question. On va s'occuper de l'ail. Je vais prendre un couteau plus petit quand même pour l'ail. Est-ce que j'ai un couteau d'office? Un petit qui coupe bien. Bon, j'ai celui-là, mais... Non, je demandais qu'est-ce que tu streamais sur Twitch, Sibou? Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Est-ce que tu aimais mon chéri, là? Monsieur. Et merci Canary pour le savoir-faire à champ de poulet. Je te note juste après Canary, je ne t'oublie pas, t'inquiète. On est à 65 les amis. Ça veut dire qu'il manque 35 abonnements. Ah, tu streames plus? J'ai arrêté le stream fin janvier. Ok. C'est pour ça que tu te sépares de ton matériel de vlog, je suppose alors. Avant, je streamais mon taf de voix off. Oh, putain, mais trop bien. Ouais, ça pique les yeux. Hein.
ces montages depuis 14 ans. Ben, incroyable, Sylvie. Dans quel truc? Le cinéma, les reportages, le jeu vidéo? Dans quel domaine? Enfin, après, tu fais peut-être plusieurs types de médias. Hein. Quatre, 5, 6, 7 et une 8e. Il faut aimer l'ail. Hein. Hop. Bon, je pense que le poulet, on est bien là. Vu l'odeur qui se dégage. Oh, 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 oh. Ouais, le poulet est très très bien, je pense, les amis. On va couper la cuisson. J'ai assez de temps pour kiffer en stream, donc je préfère tout arrêter. J'ai plus assez de temps, oui, je me disais, il y a un peu de manquait. Sur YouTube, je fais des vlogs aussi. D'accord. Et tu fais toujours des vlogs sur YouTube? Je préfère tout arrêter, mais je comprends. Je comprends. Hop. On va laisser la casserole baisser en température tout doucement. J'écrase mes gousses d'ail, ça sera plus facile pour hop, retirer la peau. Voilà, super. Allez, je m'occupe de ça, ça prend pas longtemps. Les vlogs YouTube, je vais continuer parce que du coup, je peux faire du montage un peu comme je veux, contrairement au stream. Ah, je comprends, ouais. Et du coup, c'est... Je suis désolé, hein, je te pose plein de questions. Tu fais des vlogs, quel genre, dans des villes J'ai fait un dessin animé et un jeu vidéo, putain, trop bien. Ah, ça doit être passionnant comme boulot. En doublage, ouais. Tu ouvres un restaurant. En vrai, j'adore cuisiner, mais je pense que aimer cuisiner, c'est une chose. Ouvrir un restaurant, c'est clair. Ça va être une pression monstre. Tu ouvres une chocolaterie. Il y a un streamer pas loin de Pau, Paul Gardère. D'ailleurs, on a le même prénom et on est tous les deux streamers partenaires. Mais lui, il est chocolatier avant d'être streamer. Il stream du coup ses préparations de chocolat sur Twitch. Je trouve ça très très cool de partager son métier comme ça. Et il travaille juste à côté de chez moi parce que c'est un bled, je crois, à l'est de Pau, entre Pau et Soumoulou. The chocolatier de Twitch, voilà, c'est ça, exactement. Hop. Il est très très cool et ouais, je trouve ça c'est vraiment passionnant de pouvoir montrer ça en direct. On va retirer évidemment le bulbe, donc je coupe mon ail en deux. Voilà, et des sacrés bulbes à l'intérieur, hein. What the fuck. T'enlèves jamais le bulbe? Le bulbe. Ah merde, je sais plus parler. Ah, moi je conseille de l'enlever. Hein. C'est un peu plus digeste et ça enlève quand même une pointe d'amertume. Hein. Tu fais quoi de beau sur ta chaîne Twitch? Je fais de tout. Et vraiment de tout. C'est-à-dire que... Enfin, je baisse un peu la ventile. C'est-à-dire que je fais de temps en temps de la cuisine, comme tu peux le constater. Je fais des jeux vidéo, rétro gaming ou jeux plus récents. Merde, j'arrive pas à l'enlever celui-là. Je fais des vlogs de temps en temps, mais là ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog. Le dernier que j'ai fait, c'était en Espagne, à Barcelone. Je déguste, voilà, grâce à Méa. Je fais du JDR, en tout cas j'en ai fait sur Twitch, et là il y a le retour du JDR bientôt, là sur la chaîne avec Fallout, en compagnie d'Aurélien Porteau, Gaël, un viewer de la chaîne, Gozer, et un modérateur de la chaîne, Striker.
Je fais du montage de Lego de temps en temps. Enfin, vraiment, c'est multi-contenu, quoi. Je stream, je montre un petit peu mes différentes passions. L'autre jour, truc qui n'a rien à voir, je découvrais les cartes Magic. Gros fan de Fallout. Du coup, j'ai acheté les decks Magic Fallout. Donc, c'est des cartes à collectionner. Et du coup, j'ai fait du unboxing de cartes en direct. Mais là, pour le coup, je n'y connais rien. Je diffuse des nanars, ouais. Le vendredi soir, généralement, je diffuse un nanar. Donc, un film méconnu, complètement what the fuck. Il ne fait pas de tout, il ne fait pas de hot tub. Non, c'est vrai, je ne fais pas de hot tub. Non, ça c'est... Ouais. Je fais pas d'ASMR non plus, tu me diras. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé les bulbes. On va grossièrement couper l'ail, mais c'est un plat qui va mijoter quand tout sera prêt pendant environ 1h30. Donc très honnêtement, que l'ail soit grossièrement coupé, c'est pas grave, puisque ça va fondre. Hein. Ah bah regardez, on parle de Gozer, qui c'est qui arrive dans le chat? Gozer, écrit voilà. Comment il va? ASMR cuisine, voilà. Dans un sens, c'est vrai qu'avec les bruits de cuisson, ça fait un peu ASMR. Hein. Mais, alors moi je supporte pas la ASMR, mais j'avoue que les bruits de cuisson de viande, c'est plutôt agréable, on va dire. On va retirer la viande de la casserole. Je vais utiliser une assiette plus grosse parce que là, c'est un peu ridicule. Hop là. Et ben ça va. J'ai tapé hot tub dans Google, c'est décevant. Ah, après chacun son truc, hein, mais non. Sans commentaire. Vous voyez que le poulet, on l'a vraiment juste marqué. Vous voyez, il est doré, quoi. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que dans le fond de la casserole, il y a plein de sucre de cuisson. Et ça va parfumer les légumes. Ça va être super. Voilà. On enlève les pilons, les hauts de cuisse. Alors, je suis désolé s'il y a des véganes qui nous regardent. C'est vrai que je cuisine très souvent. Où l'huile est très bien colorée, là. Celui-là, magnifique. Hop, il y a un petit bout de viande ici. Et ben, c'est pas mal tout ça. Super. Les alertes d'abo sont désactivées. Pas du tout. Mais si jamais tu t'es réabonné, hésite pas à faire un F5 Bakello. Et tu auras la notif Twitch qui va popper dans le chat. Et du coup, tu devrais pouvoir l'afficher. Parce que si c'est un réabo, souvent ça n'apparaît pas par défaut. Faut que tu fasses F5. En tout cas, merci à toi. Petite pensée pour nos amis véganes dont la vie est chère et fade. Alors fade, non, ça c'est une idée préconçue. T'as des trucs, t'as beaucoup de choses excellentes hein, quand t'es végane. Tu es un pirate. Et merci Bakello. Voilà, allez passer. Merci de ton soutien. Abonné avec Prime. Cher, par contre, il y a beaucoup de choses véganes qui sont chères et ça c'est vraiment, vraiment dommage quoi. Alors donc émincer finement les oignons, c'est fait. Préparer les légumes. Donc l'ail, c'est fait. Les véganes n'est pas si cher pour avoir été végane un temps. Moins cher même. Bah, en fait, ça dépend ce que tu prends. Par exemple, si tu prends, tu sais, tout ce qui est 7 ans, je crois que ça s'appelle comme ça, à base de soja. C'est cher, moi, je trouve, le 7 ans. Par rapport à de la viande, c'est abusé. Mais après, non, si tu travailles des légumes, les légumes, c'est pas cher. Tac, ajouter les poivrons. Donc, on va couper les poivrons. Alors, c'est un plat basque. Je ne vais pas vous apprendre que les couleurs du Pays Basque, c'est jaune, vert, rouge. Attends, il y a du jaune? Non, c'est vert et rouge. Ça y est, je vais me faire agresser par des Basques. Je vais rincer peut-être un tout petit coup mes poivrons, là, ils m'ont l'air un tout petit peu terreux. Le soja est la deuxième cause de la déforestation mondiale après l'élevage. Oui, tout à fait. Mais bon, il faut pas utiliser ça comme argument de détracteur ça c'est dans Harry Potter, de détracteur envers les véganes, c'est pas ça le... Pour moi c'est le mauvais combat de sortir cet argument-là pour... Parce que l'agroalimentaire lié à la viande, c'est n'importe quoi. Hein. C'est abusé. Il y a plein de problèmes, regarde. Les kiwis,
Tout ce qui est kiwi, tout ce qui est... alors qu'on en fait en France, hein. Les avocats c'est n'importe quoi. Les ananas, pourtant j'adore ça, hein, mais... Voilà, j'ai rincé mes poivrons, c'est super. Des tracteurs, voilà, des tracteurs. Le vegan en magasin, c'est très salé, mais si tu cuisines toi-même et de saison, c'est économique. Il faut bien assaisonner ses plats. Bah, de toute façon, dès que tu cuisines, il faut bien assaisonner ses plats. Très important. Hop, je reprends mon petit couteau d'office. On va pouvoir faire pousser des melons en Bretagne, oui, c'est ça. Je dis que l'élevage est premier. Oui, tout à fait, oui, oui. Ah bah tout à fait. De toute façon, la quantité de flotte pour produire 1 kilo de viande, c'est... C'est vénère quand même, hein. Ah merde, mais je suis con, je mets ça là-dedans. Je mets le déchet du poivron dans mes légumes préparés, quoi. J'enlève évidemment les pépins. Alors il faut rappeler que le poivron est un fruit. Voilà, au cas où, si vous ne le saviez pas, le poivron est un fruit. Bah, ça reste de l'eau potable, hein, donc le débat est le même, hein. Mais c'est vrai que si on part dans ce débat de la flotte, on pourrait tout simplement dire, mais putain, pourquoi est-ce qu'on tire la chasse comme les tomates, oui. Pourquoi on tire la chasse avec de l'eau potable? Et vous auriez parfaitement raison de poser la question. Sans patate. License de stream vient d'envoyer 100 patates. Et merci Papini. Bonjour, j'aimerais savoir si le poulet c'est vegan. J'aime tellement le poulet, c'est comme un fruit pour moi. Et puis Le le fruit. poulet c'est le fruit du coultre de la poule, non? Et un œuf c'est un peu comme une grosse graine. Ah oui, c'est sacrée grosse graine, hein. Ça, on l'avait vu dans le reportage jeudi, mais de la meuf radin qui tirait la... Ah non, c'était le mec qui tirait la chasse qu'une fois tous les... Je ne sais pas combien de temps, du coup ses toilettes étaient dans un état... Oh. C'était horrible. Une fois par semaine, ouais. C'était quelque chose, hein, les reportages de jeudi, hein. Je passe juste un tout petit coup sous l'eau, c'est juste pour enlever le surplus de pépins. Voilà. Alors le poivron, je ferai le rouge juste après. Comment on va le préparer? En lanière. Dans le poulet basquez, ça se prépare généralement en lanière. Ça se coupe très très bien le poivron, c'est un plaisir à couper. Hop là. Jean-Pierre Pépin. Oh, ça me fait penser... Jean-Pierre, ça me fait penser au film d'hier soir. Bah, regarde, c'est pas... C'est assez grossier ma découpe, hein, je pas besoin de... Je cherche pas à être précis ou à être régulier dans la taille de mes lanières, hein, parce que c'est un plat qui va encore une fois mijoter... D'ailleurs, on peut tout mettre, hein. J'ai plus de place dans mon bol. C'est un plat qui va mijoter pendant 1h30, donc... Par contre, j'ai bien fait de mettre ça dans la grosse casserole, parce que dans mon plat en fonte, ça n'allait pas tenir. Pour deux, ça aurait peut-être tenu. Ah ouais, ça va réduire. Son tout va réduire, hein. Même le poulet, il s'est déjà resserré, là, en le marquant. Hop. J'ai mis 3... attends, j'ai mis combien? J'ai mis 3 verres de rouge. 3 verres de rouge. Alors, il n'y a pas d'alcool dans le plat. Non, 3 poivrons verts, 2 poivrons rouges. Merde, putain. Viens ici, toi.
J'ai marre là. Alors, on peut mettre des tomates aussi dans le poulet basquaise. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est trop tôt. C'est des tomates de serre. Elles ont un peu moins de goût que quand c'est la pleine saison, qui commence dans pas longtemps. Hein. Ça commence en théorie en juin. Hein. Poivron, c'est pareil, mais là, j'avais pas le choix. Hein. Autant je peux retirer les tomates en mettant du concentré de tomate. C'est ce que fait d'ailleurs Etchebest. Bonjour hein, tout le monde. il prend du concentré de tomate. Salut Hermano. Comment vas-tu? Hop. J'enlève les pépins du poivron rouge. Sans m'ouvrir la main. Je rince le tout. Et de 1. Ok. Je bien suivi. Il fait quoi, HMS, avec le concentré? En fait, il prend du concentré de tomate et pas de la tomate. Mais tu peux totalement mettre de la tomate, hein. C'est pas gênant. De toute façon, vous avez, encore une fois, vous avez la recette. Je sais pas si je montre au bon endroit. Par là, là. Vous avez la recette. Enfin, la recette. Vous avez la liste des ingrédients avec les quantités pour les trucs les plus importants. Bonjour tout le monde. Salut Azerty. Je suis désolé Azerty, j'ai réalisé hyper tard hein, que tu m'avais demandé si tu pouvais jouer avec nous hier dans le chat en regardant la rediff. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait gaffe. Voilà la recette sur mon pectoral, exactement. Pas grave, t'inquiète pas. Il l'utilise dans ses livres, mais il explique que c'est pour faciliter la réalisation des recettes, mais en cuisine pro, c'est pas la même chose. Tu parles de quoi? Du concentré de tomate? Bah, là, c'est clairement hein, la recette... Merde, je fous de la flotte partout. La recette qu'il a montrée sur sa chaîne YouTube, elle est hyper simple. Hein. Je vous fais vraiment la recette que tout le monde peut faire chez soi. Pas besoin de s'y connaître en cuisine. Parce que là, depuis tout à l'heure, il n'y a rien de plus simple hein, de ce que je vous montre. Hein. C'est ça qui est bien. Alors, on va préparer les piments. Alors, je rappelle, ce sont des piments qui ne piquent pas. C'est des piments doux. Pour 2, vous en mettez 2. Pour 4, vous en mettez 4. Un par personne environ. Quand tu mets du concentré, casses-tu le concentré avec une cuillère à café de sucre? Ah, tu veux dire en quantité? Là, en gros, si je me rappelle bien... Ça devait être sur la recette, j'ai mis combien? 4 cuillères à soupe de concentré de tomate. Après, si t'en mets plus, c'est pas grave. Hein. Et c'est du concentré de tomate, c'est pas gênant. Ça va apporter un petit peu de sucre aussi. Il y a toujours du sucre dans le concentré de tomate. Essayez de prendre une marque où il n'y en a pas trop. Évitez les marques top budget pour le concentré de tomate. J'étais pas obligé de l'ouvrir en 2 comme ça, hein, d'ailleurs. Les prochains, je vais pas les ouvrir. 1 sur l'échelle de Scoville. Ah, en fait, c'est comme du poivron. Vraiment. Vraiment. C'est exactement comme du poivron en termes de... Mais sauf que la différence du poivron, le piment doux, même s'il ne pique pas, contient un tout petit peu de capsaïcine. Alors que le poivron n'en contient pas. Enfin, il n'y a pas que de la capsaïcine. Bah, le poivron, tu peux même pas dire que... Oui, il y a 0, mais ça pique pas. Mais en même temps, encore une fois, il n'y a pas de capsaïcine dans le poivron. Donc ça peut pas piquer. Et oui, les prochains, en fait, on va les couper en petites rondelles, vous voyez, comme ça, là.
C'est marrant parce que j'ai une toute petite plaie à un doigt. Et bien que le piment ne pique pas, ça me picote le bout du doigt. Donc il y a quand même un petit peu de piquance dedans, hein, visiblement. Voilà, c'est mieux. Super. Et salut DJ, comment vas-tu? On se prend pour Échabès? J'ai pas cette prétention, hein, mais... Ajouter les poivrons... Alors c'est vrai que j'ai fait une petite erreur, il faut faire revenir déjà l'ail avant les poivrons. Donc c'est pas grave, écoutez, on est là pour apprendre, on va corriger notre erreur, on va retirer les poivrons de notre sautoir. L'avantage c'est que vu que je les ai coupés en immenses tranches, lanières là, c'est pas compliqué de les enlever. Bonjour tout le monde. Petite erreur de ma part, faites revenir déjà vos oignons dans le sautoir avant. Salut mes gars, comment vas-tu? Bon, je pense que je n'arriverai à en retirer qu'une partie. Voilà, ça c'est my bad, my connery. Mais ça a refroidi, du coup c'est pas très grave. On va les mettre là. Et dire que le piment le plus puissant est bouffé par un oiseau qui ne ressent pas la capsaïcine et qui part dans son système digestif pour fertiliser les graines. Incroyable. Hop. Bon, je pourrais pas tout enlever, hein. C'est pas grave, écoutez. J'enlève le maximum. Voilà, surtout les grandes lanières là. Allez, on va faire revenir ça. Ok. Ça trifouille dans l'oignon. Ah merde. Allez, on allume ça. J'avais mis quoi? Faire revenir à feu fort. Voilà, pas à feu vif, à feu fort. Donc, on va faire revenir à feu fort. Voilà, dans nos sucs du poulet là. Oh là là. Hop, on a encore un poivron là qui traîne. Ça dégage. Il y en a encore un là. Voilà, j'ai retiré tous les gros bouts. Voilà, super. Donc faire revenir les oignons, et là, dans un sautoir, enfin dans le même sautoir à feu fort. Après, on ajoute les poivrons, on ajoute le concentré de tomate. Après, on singera. Alors, singer, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est rajouter de la farine. Parce qu'il va y avoir beaucoup de liquide. Du coup, ça va un peu épaissir la sauce. Alors, j'ai pris 2 boîtes de concentré de tomate. J'ai pris de la marque Muti, qui est une très bonne marque italienne. Donc, c'est du double concentré de tomate. Et si vous regardez au niveau de la composition, le concentré de tomate, vous verrez qu'au niveau glucides, on est à 14 grammes de sucre pour 100 grammes. Les sous-marques peuvent monter jusqu'à 20-22. Ah, Muti, c'est une très très bonne marque. Ouais. Moi, je l'utilise Muti pour... Hop, j'achète aussi de la purée de tomate. D'ailleurs, je sais pas si elle est encore bonne. Là. Je pense qu'elle est encore bonne et je me demande si on va pas l'utiliser parce qu'elle est ouverte depuis un moment, ma purée de tomate. Ça fait un mois. Non, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines le dernier live cuisine, mais hein, le temps passe à une vitesse. Ah oui, tiens, je vais rajouter ça vite fait. J'ai des oignons grelots qui nous restent du bœuf bourguignon. On va les mettre en plus. Parce que sinon, je sais pas quoi en faire de mes oignons grelots. Hop là, un oignon grelot. Salut Alexandra, comment vas-tu? Hop, pareil avec le couteau d'office. J'enlève la peau de mes oignons grelots, mais je les laisse entiers. Parce que vu que ça va cuire 1h30, eh ben, ils vont être fondants.
à la fin. Bah ça va très bien, écoute. Si on commande sur Uber Eats, tu le livres chez moi. Ah, ça risque d'être peut-être compliqué. Oh, petite musique de FF7 là. Je vais vous laisser les amis, je fais à tous des bisous, je vous souhaite tout l'amour et beaucoup de plaisir Basquez. Et ben écoute, passe une bonne journée Bakelo, merci d'être passé. Et puis bah si tu bosses, courage à toi. Et au plaisir. Hop. Je crois qu'il m'en reste d'autres. Oh, j'en ai trop. Je vais pas tout mettre, hein, c'est pas possible, après ça fait trop. Écoutez, je vais en mettre 2 de plus. Ça en fait 3 chacun en théorie. Sinon, je sais pas ce que je vais en foutre de mes oignons grelots là. Allez, le dernier, et on remue. Eh mais c'est des emotes de chez le bourlingueur, ça je reconnais. Enfin, il me semble, hein, du peu que j'aperçois sur mon retour téléphone. Là. Hop, tac. Voilà, pas besoin de rajouter de matière grasse, hein, parce que bah, mine de rien, vous voyez que les sucres se sont bien décrochés du fond là. Ça c'est super, ça va prendre le goût du poulet. C'est très très cool. On va bientôt ajouter nos poivrons. Quand ils commencent à être un peu caramélisés, les oignons et l'ail, là, je pense que ça va être dans quelques petites secondes le bon moment. On va se préparer. Alors attendez, je crois que j'ai un pichet, oui. On va se préparer du fond de volaille. Alors pour ce faire, on va mettre, je pense, un bon litre et demi. Hein, parce que le plat est grand. Alors, un demi-litre. Voilà. Donc là, je mets tout simplement de l'eau dans ma grande carafe. Là. J'aurais pas la place pour mettre un litre et demi, je crois. On va essayer quand même. Ouais, j'ai mis la moitié, donc j'ai 1 litre 250. On va se contenter de ça. 1 litre 250 d'eau, auquel on va ajouter du fond de volaille. Allez, on ajoute nos poivrons. Ils ont suffisamment attendu, les pauvres. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais gars, il est complètement fou, Darmanin. Darmanin qui suggère de supprimer l'argent liquide de France pour enrayer le trafic. Le mec est complètement cinglé. Ça n'a aucun sens. Oh là là, regardez-moi ces belles couleurs vert, rouge. C'est magnifique, c'est superbe. Donc ajouter les poivrons, ajouter le concentré de tomate, s'injecte de la farine, donc on va déjà finir de préparer. Qu'ils mettent les subs comme mon officiel. Alors le fond de volaille. Fond de volaille, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 1 cuillère à café bombée dans 10 centilitres. Là on a 1 litre 2. 1 litre 2 ça fait 1200 millilitres, ça fait du coup 120 centilitres. À peu près. Hein. Et dites-moi si je me gourre, parce que vous savez, moi les calculs mentaux, c'est pas mon fort. Hein. Donc ça veut dire qu'il nous faut une dizaine de cuillères bien bombées. De toute façon, on va bientôt passer aux capsules. Payons en nature, la vie sera plus fun. 1, 2, 3, 4, 5,
C'est des grosses cuillères, hein. On va dire 7. 9. 10, j'en ai foutu partout, comme d'habitude. C'est ça, mais en fait c'est des cuillères à café et moi j'ai mis des cuillères classiques là. Voilà, c'est ça, bombé. Donc je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Bon, il me faut un truc pour... Enfin, un truc pour touiller là. C'est compliqué parce que le truc est très très profond. Encore une fois, ma cuisine qui était nickel est dégueulasse. Bah, il y a la cuillère en bois, mais le problème c'est que... Ouais, bon, après tu me diras, on va tout incorporer. Hein. Allez. Les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Ah, alors là, il va falloir aller consulter, parce que je crois que les calculs rénaux de madame ne sont pas bons. Et voilà, exactement. C'est du pastis. C'est officiel. On vient de créer du pastis. Ok. Allez, on va ajouter notre concentré de tomate. On remuera peut-être un petit coup. Bon, normalement, c'est 4 cuillères à soupe. Alors, est-ce qu'elle rentre dedans? Oui. 1, 2, 3. Et je pense qu'une boîte suffit. Et 4. Et il reste l'équivalent d'une cuillère classique. On va la mettre en plus. Pas de gâchis. Super. Oh, c'est bon. C'est bon ça. Du coup, bah, je peux garder ma deuxième boîte. C'est pas perdu, évidemment. On mélange. Donc, 4 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate. Et du coup, je me disais que j'allais finir ma purée de tomates également, parce que sinon, elle va rester dans le frigo et pourrir. Hop, on va mettre un tout petit peu d'eau pour récupérer ce qui reste. T'as fait Cooking Simulator? Ouais, j'en ai fait une fois en live, il est très marrant. Moi, j'attends surtout le 2. J'attends surtout le 2 parce que le 2, on peut jouer à plusieurs. Hop, voilà. Voilà, ça c'est à jeter dans la poubelle recyclage. Et ça fait un moment qu'il doit sortir le 2. Hein. Ouh, ça a pris des belles couleurs tomates là. Incroyable. Alors on va singer. Je vous rappelle que singer un plat signifie qu'on y ajoute de la farine. Alors si vous êtes arrivé en cours de live, rassurez-vous, la rediff sera disponible sur YouTube, comme d'habitude. 40 grammes de farine, je fais ça à l'œil, hein. J'en sais rien du tout. Hein. Je pense que j'en ai mis sans doute un peu plus que 40 grammes, mais c'est pas grave. Ça nous fera une sauce un peu plus épaisse. Et salut Gourdin Poli, comment vas-tu? Alors après avoir singé, ajouter le poulet sur la garniture. On va remuer un coup quand même la garniture.
Bah écoute, ça va très très bien. Oh là là, ça me plaît beaucoup là le... Ça me plaît énormément ce que je vois dans la casserole. Hein. Ça me plaît beaucoup. Voyons voir ce fond de volaille là. C'est bien. C'est bien parce que c'est pas trop salé. On ajoute notre poulet sur la garniture. Regardez comme il est beau le poulet là. Il a bien coloré. Voilà, les pilons. Ah, il y a un petit bout de poulet là, voilà. Il est trop beau, j'ai les dents du fond qui baignent. J'en ai la chair de poule. Eh oui. Donc voilà, on laisse notre poulet par-dessus. On vient ajouter du thym, du laurier. Alors ça, je vais récupérer ça de mon bouquet garni. Où est-ce que j'ai mis le bouquet garni? Attendez, que je me rappelle, parce qu'on en a acheté plusieurs. Tu te rappelles où on a mis les bouquets garnis? Attends, ça doit être dans la réserve. Ah, c'est là. Je sais pas si ça sent bon, mais... Ouais. Ok, j'ai retrouvé le bouquet garni parce que là on va mettre juste... On va pas mettre le bouquet garni en... Alors on pourrait en plus en soi parce qu'il faut du thym, du laurier, donc franchement... Bah ça revient au même. Hein. Franchement ça revient au même. On va mettre notre bouquet garni au milieu. C'est pareil, il faut du thym, du laurier, donc on s'en fout. On s'en fout. Alors là, il faut mouiller jusqu'à hauteur. Eh ben, je crois qu'un litre 250, les amis, ça va être bien. Surtout quand je vais rajouter un tout petit peu pour récupérer le fond du fond. Attendez, j'essaie de pas gaspiller. Voilà. Super. Vous voyez comme quoi 1,2 litre, c'est exactement ce qu'il fallait. Alors vous pouvez mouiller avec de l'eau. Si vous n'avez pas de fond de volaille, c'est pas grave. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé. De l'eau, ça marche très bien d'ailleurs dans sa recette sur YouTube. Et je te laisse y mettre de l'eau. On va saler poivrer. Moi j'aime le poivre, alors j'y vais franco. On va mettre du sel. Voilà, pas trop non plus parce qu'on a quand même le fond de volaille qui est salé. Hop. Et puis bah maintenant, j'ai envie de vous dire, les amis, ça part. Ah oui, oh là là, j'ai oublié, attendez. Ouh là là, j'ai oublié un truc hyper important. Bah oui, voilà, exactement Stéphane. J'allais oublier le truc qu'il fallait pas oublier. Le piment d'Espelette. Ah là là, piment d'Espelette. Alors, achetez du piment d'Espelette, les amis, déjà parce que ça va relever vos plats sans arracher. Et surtout, c'est important parce que les pauvres, l'année dernière, il y a eu des conditions météorologiques qui ont ravagé les plantations de piment. Donc, allez-y, hein, achetez du piment d'Espelette, ça soutient des producteurs français. Si je dis pas de bêtises, le piment d'Espelette, c'est indication géographique protégée, hein, vu que ça vient d'Espelette, comme son nom l'indique. Oui, voilà, c'est ça. Appellation d'origine protégée. Il me restait pile ce qu'il fallait. Je crois que je peux même encore avoir les... Non, ma cuillère ne rentre pas. Voilà, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. C'est une AOP, ouais, tout à fait. C'est pas comme le champagne.
champagne qui doit être IGP. J'appuie un tout petit peu pour que mon poulet soit bien dans l'eau quand même. Je veux que mon poulet soit bien dedans. Ça sent incroyablement bon. Je vais laisser ma cuillère comme ceci. Et salut Guambou. Ah, Guambou, t'arrives à la toute fin de la recette. Alors, on est parti pour 1h30 de cuisson à feu doux. Ma plaque, elle va jusqu'à 14, donc on va la mettre à 7. Écoutez, feu doux, hein, je mets la moitié, moi. Le champagne, c'est je suis pété. Je connais pas cette appellation. Hop, ça dans l'évier. Super. Ça aussi. Ça, c'est à jeter. Et vous voyez que c'est rapide à faire. Hein. Simple, rapide. Et vous en trouvez partout du piment d'Espelette, hein, d'ailleurs. Hein. En France, hein. Après dans les autres pays, j'en sais rien. En Espagne, je pense qu'on doit en trouver facilement en provenance de France. Hop. Tu couvres pas? Bah si, je pense que je vais couvrir juste après. J'en profitais juste pour mettre un petit coup sur mon plan de travail, là. Vous voyez, tous les déchets alimentaires, pouf, on va pouvoir les mettre dans le bac à compost. Mais avant de couvrir, je vais aller chercher... Hop, je vais aller chercher le rhum qu'on a préparé il y a 2 semaines pour le remuer un petit coup. J'arrive. Enfin, j'arrive, de toute façon, vous m'entendez toujours. Voilà, la farine est rangée. Hop là. Oh, la bête. Tu vas mettre du rhum dedans? Non, je vais même pas mettre de rhum dans le poulet basquez. Oh là 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 là. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Alors pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, c'est une base de rhum blanc Old Nick. On a du sucre de canne, on a du citron vert, de l'ananas, de la mangue, de l'orange, de la myrtille qui donne cette couleur si marquée, de la vraie vanille de Madagascar en gousse, de la cannelle. Il y a de la poussière sur le fût, mais ça c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'ai oublié qu'on a mis dedans? Je sais plus. Donc ça c'est mon rhum arrangé maison. Ça fait 2 ans que j'en fais maintenant. J'en fais plusieurs litres par an. Je vous en fais gagner régulièrement sur la chaîne. Hein. On va remuer. Par contre, on va pas remuer avec la cuillère évidemment du basquez. Hein. Voilà, on va remuer avec ça. D'ailleurs, j'aurais pu prendre ça pour le fond tout à l'heure. Ah, il y a du fruit de la passion, merci, voilà. Il me semblait bien que j'avais oublié un truc. Hop. Super. Non, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de banane, il n'y a pas de coco. J'en mets pas. Alors moi, je suis pas un fan de coco. Bon, je pense qu'il est évidemment beaucoup trop jeune et va être trop fort en alcool blanc, mais... Ah, il sent bon, hein. Voilà. Il va avoir du potentiel, moi je vous le dis. Je pense que le fruit de la passion, ça va vraiment apporter quelque chose. Dans 2 semaines, on voit la jarre, je t'en débarrasse. Il sera encore un peu trop jeune dans 2 semaines. Il faut qu'il ait idéalement 2 mois. Là, il a 2 semaines. D'ailleurs, j'ai pas noté la date. On va noter la date vite fait. Attendez, chercher un feutre. Est-ce que quelqu'un a la date de samedi il y a 2 semaines? Attendez, je peux regarder sur mon téléphone. Calendrier. Non, ça c'est la calculatrice.
Calendrier, samedi il y a 2 semaines, c'était le 10. Samedi 10. Donc 10-05. Voilà. Toujours important pour savoir où on en est. J'avais oublié de noter. Super. On va mettre... ouais, ça commence à fumer tout doucement. Donc voilà, c'est en train de cuire. Ça va être délicieux tout ça, hein, je vous le dis. Voilà, je mets bien mon poulet dedans. On va mettre un couvercle. Ça s'accompagne de riz. Oui, c'est ce que j'allais vous dire pour conclure cette recette. Vous faites un riz pilaf ou un riz blanc. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez faire autre chose si vous avez envie d'autre chose, genre des pommes de terre ou des tagliatelles. Je pense que c'est pas grave. Avec le bœuf bourguignon, on avait accompagné ça avec des pâtes italiennes. Riz safrané, tu peux, ouais. Seulement le couvrir après ébullition et laisser la cuisson à feu doux. Cela permet de rendre la chair du poulet tendre sans se désagréger. Alors c'est vrai que je pourrais faire monter... Il a raison, je pourrais faire monter à ébullition. On va tricher en le faisant monter artificiellement, rapidement. À ébullition, là, attendez. Regardez, ça va vite arriver, hein. Ça est déjà en train de buller. Oh là là, les odeurs. C'est incroyable. Oh. Ah ouais. Incroyable. Délicieux. Attendez, hein, je couvre dans quelques instants. Ah oui, d'ailleurs, Guambu, je ne sais pas si tu es encore là, mais du coup, ce soir, en plus de Océane, Striker, toi et moi, il y aura Imhotep. Parce que vu que tu m'avais dit qu'il avait le jeu, je lui ai proposé. Hop, ça c'est à jeter, ça aussi, ça part dans la réserve. Ça c'est à jeter. Hop. Ça commence tout juste à bouillir. Bon, la farine qu'on a mis va épaissir un petit peu la sauce. Non, j'ai pas de piment oiseau et avec le piment d'Espelette, ça relève déjà suffisamment pour que le plat ne devienne pas un plat pimenté non plus. Mais vous pouvez mettre du piment oiseau si vous aimez ça. Ce n'est pas un problème. On va chier des ronds de chapeau. Ah, ça va être n'importe quoi. Hein. Le mode Chaos Trick sur Repo, là. J'ai expliqué aux gens en début de live avec Guambu, il y a 107 events qui peuvent être lancés avec des bits. 107. Je vais me faire engueuler par Stéphane si ça continue. T'inquiète, hein, c'était prévu. Pareil, les oignons gros lots, je vais les laisser en bas parce que je veux qu'ils soient bien fondants. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Allez, hein. Allez, c'est parti à feu doux. Trop épais, ajoute un peu d'eau. Non, c'est totalement liquide. Non, non. Le problème, c'est qu'entre ce que tu vois et la réalité des choses, il y a une caméra entre les deux. C'est totalement liquide, là. De toute façon, je vais venir checker de temps en temps. Hein.
T'as plus qu'à en faire pour toute la communauté. Bah en vrai, bon, c'est faisable, faut juste multiplier les quantités. Et puis faut avoir les feux et les casseroles. Hein. Attendez, je vais juste regoûter un petit coup. Parce que là c'est parfaitement liquide. Hein. Il y a un petit peu d'épaisseur, mais sans que ça soit gênant. Hop, on va goûter. Oh putain, c'est bon. Oh la vache. Enfin non, oh le poulet plutôt. Hop, on va laisser la fenêtre en oscillobattante. Bah écoutez, messieurs, dames, je pense qu'on est pas mal, hein.